il est le même. Hier, aujourd'hui et pour toujours. Il faut que votre foi soit ancrée en Christ. Nous avons beaucoup mis notre foi dans les hommes, dans les pasteurs, dans les prophètes à l'obélanga. À l'obélonini. À l'obélonini. Jésus-Christ dit, le Fils, nous avons lu ça, le Fils n'est fait que ce qu'il va faire au Père. Même si tu es malade, Jésus est en train de passer. Si dans la vision, Jésus avait vu au préalable que tu étais guéri, alors il peut dire sois guéri. Amen. Mais si tu n'avais pas vu guéri depuis l'éternité, même si Jésus lui-même prie pour toi, tu ne vas jamais être guéri. Il n'a pas vu ça. Il n'a pas vu ça. Mais alors nous voulons nous précipiter à aller imposer les mains aux gens. Faire tomber les gens. Est-ce que nous avons réellement vu la guérison? Est-ce que nous sommes convaincus que c'est le moment d'imposer les mains à ses frères ou à ses sœurs? Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Nous étions où? Revenons, Galates. Oui, verset 10. Nous étions au verset 10. Ou verset 11, je crois. Je vous déclare que l'évangile qui a été annoncé par moi n'est pas de l'homme. L'évangile là n'est pas de l'homme, mais c'est d'écrit. Car je n'ai appris d'un homme, mais par une révélation. Ah, ça maintenant c'est compliqué. Je ne l'ai reçu ni appris d'un homme. C'est-à-dire, toute l'historique de la théologie est tombée. Puisque que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Nous étions où? Revenons, Galates. Oui, verset 10. Nous étions au verset 10. Ou verset 11, je crois. Je vous déclare que l'évangile qui a été annoncé par moi n'est pas de l'homme. L'évangile là n'est pas de l'homme, mais c'est d'écrit. Car je n'ai appris d'un homme, mais par une révélation. Ah, ça maintenant c'est compliqué. Je ne l'ai reçu ni appris d'un homme. C'est-à-dire, toute l'historique de la théologie est tombée. L'évangile par les hommes. Mais ils ont reçu l'évangile où et comment? Par la révélation. Nous allons lire ça bientôt. Allez-y, frère. Car je l'ai reçu ni appris d'un homme, mais par une révélation de Jésus-Christ. Vous avez su, en effet, quelle était autrefois ma conduite dans le judaïsme, comment j'ai persécuté à outrance et enragé l'Église de Dieu. Voilà. Et comment j'étais... Voilà. Là maintenant où les frères est, c'est compliqué. Avant qu'on entre là, nous allons revenir dans Galates là, cet endroit. Mais là où nous venons de lire, je l'ai reçu ni appris d'un homme. Allons dans Matthieu d'abord et puis nous revenons là. Matthieu chapitre 16. C'est compliqué, frère. Compliqué. Matthieu chapitre 16. Et qu'est-ce qu'il dit? Verset. Ok. Regardez à partir du verset 15. Et vous, leur dit-il, qui êtes-vous? Qui dites-vous que je suis? Simon-Pierre répondit, tu es le Christ, fils de Dieu vivant. Jésus, reprenant la parole, lui dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Vous voyez, la parole ne peut venir que par la révélation. Jésus-Christ lui-même, le prédicateur qui prêchait, il pose une question où la réponse auprès du croyant, c'était la révélation. Il parlait par la révélation, le croyant acceptait par la révélation. Alors, voulons-nous faire partir de cette église battue par la révélation ou de cette église où c'est une continuité d'une antenne quelconque qui vient de quelque part? Ce sont des Guantanamo où les hommes sont enfermés, ils ne peuvent pas bouger. Ils ne peuvent pas bouger. La seule chose qui peut lier les hommes, un homme à un autre homme, c'est la parole. La seule chose qui peut nous unir, c'est Christ. Je suis né en Christ, je regarde, je vois mon frère ou ma soeur qui parle, et j'écoute le langage, je dis, c'est un autre Christ qui est comme moi.
C'est ce qui peut nous lier. Alors quand j'apprends que mon frère qui est en Christ a tel problème, je cours. Puisque c'est un autre moi qui a un tel problème. Quand nous arrivons à ce niveau-là, nous allons maintenant comprendre qui est son frère, qui est sa sœur. Et nous n'allons pas nous laisser comme ça. Nous allons être soudés. Nous allons nous entraider. Combien savaient que la sœur Naomi était malade? On va, ma sœur, prions. Un animal qui parle. Ce n'est pas une personne même. C'est trop loin de dire une personne. Il y a quelque chose qui ne va pas. Sommes-nous des Christ? Voulons-nous être des Christ? Voulons-nous réellement donner nos vies? Ça crée un point. Et ça ne donne même pas l'envie d'ajouter. C'est la grande question que nous devons nous poser. La plus grande question. Le plus grand problème, le plus grand ennemi de l'homme, c'est l'homme lui-même. C'est l'homme lui-même. Parce que l'homme ne veut pas donner sa vie. L'homme ne veut pas devenir fils de Dieu. L'homme ne veut pas se repentir. Ce n'est qu'un exemple, il y en a tant parmi nous. Plusieurs parmi nous. Il y en a que je ne sais pas dire devant la caméra. Parce qu'on ne voudrait pas que certaines choses, certaines personnes suivent. Il y a des choses de la maison. Et c'est normal. Chaque maison a des choses qui peuvent parler, se conseiller. Et certaines choses, nous pouvons dire, et tout le monde peut suivre. Ça peut être pour l'édification de tout le monde. Puisqu'il faut que Christ naisse partout où la parole de Dieu véritable se prêche. Puisque cette parole n'est pas pour tout le monde. Retournons en Galates et terminons. Retournons là où nous étions. Nous étions dans Galates. Oui, Galates, frère. Qu'est-ce qu'on attend? On n'a pas retrouvé ça. Nous étions dans Galates chapitre 1er. Vous étiez dans le verset 11. Je vous déclare, frère, que l'évangile qui a été annoncé par nous n'est pas de l'homme, car je l'ai reçu ni appris d'un homme, mais par une révélation de Jésus-Christ. Vous avez su en fait quelle était autrefois ma conduite dans le judaïsme, comment j'ai persécuté à outrance et ravagé l'église de Dieu, et comment j'étais plus avancé dans le judaïsme que beaucoup de ceux de mon âge et de ma nation, étant animé d'un zèle excessif pour les traditions de mes pères. Paul était avancé dans quoi? Dans le judaïsme. Et vous connaissiez son comportement quand il était dans le judaïsme. Frère, ne perdez plus votre temps quand quelqu'un vient. Commence à vous dire, vous voyez frère Moïse, je le connais, c'est un assassin. C'est un ceci. C'est une personne qui vit dans le passé, dans un rêve. Il ne comprend pas ce qu'il dit. C'est clair la parole, c'est que la parole dit. Vous connaissez mon comportement quand j'étais dans le judaïsme. Vous connaissez ce que je faisais. Qu'est-ce qu'il faisait? Il ramenait des véritables fils et filles de Dieu, ligotés, et il les tuait. Êtes-vous plus assassin que Paul? Alors si quelqu'un veut nous dire ce qu'il connaît de vous hier, ça ne nous dit rien, on n'a même pas besoin de connaître ça. Puisque le Seigneur vous a déjà nettoyé, ce que vous avez fait hier, il l'a jeté dans la mer de l'oubli, nous aussi nous ne connaissons rien de ça. Oh, je connais ces allées-là. Mais vous l'avez connu, c'est votre problème. Vous connaissez son comportement quand il était dans le judaïsme. Vous connaissez tout ce qu'il a fait. C'est votre problème. Mais qu'est-ce qu'il a ensuite dit? Mais, j'aime les mais. Ça change tout. Ça change tout. C'est là où il y a la guérison. C'est là où il y a la vie éternelle. Nous les connaissons. C'est
Lorsqu'il plut à celui qui m'a mis. Lorsqu'il a plu à Dieu, à celui qui m'a mis à part. Quand Dès les seins de ma mère. nous ajoutons, Paul a dit dès les seins de ma mère, nous disons, dès avant la fondation du monde, c'est là qu'il nous avait mis à part. Et qui m'a appelé par sa grâce. Oh là là. De révéler en moi. J'ai laissé le vol. J'ai laissé tout ce qui était mauvais. Pourquoi voulez-vous me dire? La Bible dit, l'accusateur des enfants de Dieu auprès de Dieu, c'est Satan. Es-tu Satan pour venir raconter de mon passé? Son fils. Alors quand quelqu'un vient vous dire, oh là, sachez que s'il fait le travail de son père, qui est menteur comme lui. Facile à connaître. Lui, il était né saint. Qu'est-ce qu'il a fait dans son passé? Qui commence à dire, tu vois moi, hein, mon passé était comme ça. Avant que tu racontes le passé de l'autre. Qui n'a pas de passé? Mais si le Seigneur fait une grâce aujourd'hui, nous allons abandonner la grâce à cause du passé? Vous serez dépassé. N'écoutez pas de tel homme, il vous suit. Il passe votre temps en vous fuyant. C'est un mauvais, un méchant qui habite en lui. Aidez-le, priez pour lui. Dites-lui, ne dites plus ça. Tu te maudis toi-même. Tu ne sais pas ce que Dieu a fait dans ma vie aujourd'hui. Moi-même, quand tu viens me raconter, tu connais mon passé. Quand quelqu'un vient vous raconter, dites-lui, est-ce que tu connais aussi mon passé? Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Fermons la Bible, fermons l'église, allons rester dans la maison puisque quelqu'un veut parler des passés de l'autre. Chacun dans son passé. Si je ne parlais pas ainsi, je ne serais pas serviteur de Dieu. Il faut que la vérité soit dite au milieu de nous. Pour que le saleté quitte, le mal quitte, il faut que la vérité soit prêchée. Alors les paroles de l'amour vont commencer à sortir. Quand nous venons dans la présence de Dieu, chacun se retrouve. Eh, c'est comme ça que ça part. Jusqu'à ce que nous restons propres. Continuons, frère. Lorsqu'il a plu à celui-là. Mais lorsqu'il a plu à celui qui m'avait mis à part au sein de ma main et qui m'a appelé par sa grâce, de révéler en moi son fils, afin que je l'annonçasse parmi les païens. De révéler, c'est par la révélation qu'on peut prêcher. Pas par biloko moko to apprendre, biloko azoteya wana tanga ngo wapi. L'école la révélation. N'est-ce pas vrai? Quand on est envoyé de Dieu, nous disons les paroles de Dieu. Jean chapitre 3. Jean chapitre 3. Jean. Tout est écrit. Nous n'avons pas à aller chercher ailleurs, frère. Jean 3. Regardez. Voilà, verset 34. Car celui que Dieu a envoyé dit les paroles de Dieu, parce que Dieu ne lui donne pas l'esprit avec mesure. Alors, Dieu ne lui donne pas l'esprit avec mesure. Il parle, bla, 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 bla. Puisque l'esprit est sans mesure, et la parole qui sort de l'esprit est sans mesure, et il dit les paroles de Dieu. Alors, vous n'écoutez pas ma parole, puisque vous n'êtes pas... Nous ne pouvons écouter la parole de Dieu seulement si nous sommes de lui. Mais les enfants des menteurs ne peuvent pas écouter les paroles de Dieu. Ils ne peuvent pas. Terminez, rentrons dans Galates, frère. Terminons. Mais, lorsqu'il a plu à celui qui m'avait mis à part dès le sein de ma mère, qui m'a appelé par sa grâce, de révéler en moi son fils, afin que je l'annonçasse parmi les païens, aussitôt je ne consultais ni la chair ni le sang. Dès que cela est arrivé, je ne suis plus allé au nom à Papa Foumonkoulou. Il a plu à celui-là de me révéler. Yo salangai. Basala yo nzambe asa salayo. Basala sondengeni. Paul est allé directement annoncer la parole de Dieu. Qu'est-ce qui s'est passé? Lisez, frère. Et je ne montais point à Jérusalem vers ceux qui furent apôtres avant moi. Ah, je ne suis plus allé à Jérusalem vers ceux qui furent apôtres avant moi. Il y en avait ceux qui furent apôtres avant nous. Bien oui. Mais je partis pour l'Arabie. Mais quand Dieu t'envoie, tu es parti pour l'Arabie.
tu es parti pour Iowa, tu es parti pour Johannesburg, tu es parti pour Denver. Puis je reviens encore. Mais c'est écrit, non? Et puis je reviens encore à Damas. Et puis 3 ans plus tard, j'ai monté à Jérusalem pour 3 ans plus tard, la connaissance de je vais encore à Pretoria. Et j'ai demeuré 15 jours chez lui. Frère, s'il vous plaît, on nous a beaucoup trompés. Si Dieu donne un ministère à un frère ici, nous ne dirons pas qu'il doit venir ici, puisqu'il priait ici. C'est de n'importe quoi. Les hommes de Dieu prêchent la parole de Dieu. Les enfants de Dieu croient la parole de Dieu. Nous ne croyons pas autre chose que ce que Dieu a donné. Sinon, c'est du monde. Pourquoi nous disons c'est du monde? C'est parce que 1 Jean dit, 1 Jean chapitre 4, le 5e verset. 1 Jean. Eux, ils sont du monde. C'est pourquoi ils parlent d'après le monde et le monde les écoute. Et ils sont du monde. Ils parlent d'après le monde. Oh, non, c'est quoi ça? Organisation, il y a modérateur. Montrez-nous dans l'écriture où on a écrit modérateur à la Bible. Voilà, dans l'écriture. Modérateur. Il a posté à Sikegima dans l'église. Si tu leur demandes, on est à la kaka. Oh, oh. Mais on ne comprend pas comment gérer un modérateur, puisque c'est un titre que les hommes ont donné. Mais nous savons que si nous allons au Parlement, nous trouverons un titre qui s'appelle modérateur, selon les lois, selon les histoires du Parlement, modérateur. Mais dans l'Église de Dieu, d'où vient le terme modérateur? Mais la Bible nous enseigne que celui qui préside la réunion, c'est le président du culte. N'ajoutez pas, ne retranchez pas, ne modifiez pas. Tout, la parole est inspirée de Dieu. Et ça doit être oui et amen. Vous savez que cela est écrit aussi. Lisons ça. 2 Corinthiens. 2 Corinthiens chapitre 19. Chapitre 1er, pardon. Des Corinthiens 1. Commençons à partir du 19, à partir du 17 même. Est-ce que, en voulant cela, j'ai donc usé de légèreté? Ou bien, mes résolutions sont-elles des résolutions selon la chair, de sorte qu'il y ait en moi les oui et les non? Aussi vrai que Dieu est fidèle, la parole que nous vous avons adressée n'a pas été oui et non. Car le Fils de Dieu, Jésus-Christ, qui a été prêché par nous au milieu de vous, par moi et par Sylvain et par Timothée, n'a pas été oui et non, mais c'est oui qui a été en lui. Car pour ce qui concerne toutes les promesses de Dieu, c'est en lui qu'est le oui. C'est pourquoi encore l'amen par lui est prononcé par nous à la gloire. Le oui est à qui? À Jésus. Et l'amen est à qui? À Jésus. Prononcé par qui? Par l'apôtre. Non, non, frère, relisons. Rélisez. Rélisez. Verset 17. Commencez à partir du 17, 18 et 19. En voulant cela, j'ai donc usé de légèreté. Ou bien mes résolutions sont des résolutions selon la chair, de sorte qu'il y ait en moi les oui et les non. On exclut l'apôtre là. Et puis, 18. Aussi vrai que Dieu est fidèle. Dieu est fidèle. La parole que nous vous avons adressée n'a pas été oui et non. Car le Fils de Dieu, Jésus-Christ, qui a été prêché par nous au milieu de vous, par moi et par Sylvain et par Timothée, n'a pas été oui et non, mais c'est oui qui a été en lui. Le oui est en qui? En Jésus. L'amen est en qui? En Jésus. C'est prononcé par qui? Par nous. Le oui, l'amen est à lui, mais qui prononce ça? C'est nous qui prononçons ça. C'est à lui. Ça lui appartient. Lui, en nous, par la révélation. Une parole de Dieu est prêchée ici. Ça rencontre la parole qui est en vous.
Cette parole-là dit oui. Amen. Ce n'est même pas nous qui disons Amen. C'est pourquoi il ne doit pas y avoir même les Amen des sentiments. Juste puisqu'on a parlé, vous avez senti que on a balobeli kingandi. Amen. Balobeli yete balobeli ndeyo. Papa lobela bango. Oh balobela. Il y a quelque chose de compliqué là. La parole est prêchée. C'est nous, c'est chacun de nous. Tout et chacun est concerné. Il n'y a personne qui n'est pas concerné. Je suis concerné, tu es concerné, il est concerné, elle est concernée, nous sommes concernés. Verbe et péché, au temps présent. Hein? C'est tout, c'est résolu. Je, tu, il que nous vivons. C'est un temps que les prophètes et les apôtres ont voulu voir. Et ils ont salué ça de loin. Ce qui est écrit, n'est-ce pas? Ils ont salué ce temps de loin. Mais ils voulaient vivre dans notre temps. Ça, c'est un temps spécial. Il n'y a que deux temps spéciaux. Comme ça que les gens qui parlent français disent. Hein? Il n'y a que deux temps spéciaux. Le premier temps, quand le Seigneur était sur la terre, quand la première église a existé, et ces temps ici sont des temps vraiment spéciaux, puisque dans ces temps, il y a des gens qui ne mourront pas. Dans ces temps ici. Il est écrit, je crois c'est 1 Corinthiens 15. Nous ne mourrons pas tous. Nous avons déjà défendu. Nous nous donnons le droit de défendre à tout prédicateur ou n'importe qui entre dans les bus, dans les wenze, ou dans les églises, ou dans les matanga pour dire que les anzela na biso nyonso ote mesama. Les anzela na biso nyonso tout est. La Bible dit nous ne mourrons pas tous. Alors quand quelqu'un parle comme ça, ce n'est pas un serviteur de Dieu. Il ment les enfants de Dieu. Pendant des années, Nzela na biso nyonso qui a dit ça. Lisez 1 Corinthiens 15. Lisez ça, frère. Lisez ça. On ne peut pas seulement laisser ça comme ça. Et les gens vont commencer à nous dire. À ta Bible, Katani Tokotanga. 1 Corinthiens 15. Verset 51. Voici, je vous dis, un mystère. Hein? Je vous dis un mystère. Ah. Nous ne mourrons pas tous. Alors, ce n'est pas écrit. Mais tous. Est-ce que ça c'est ma Bible? Ça c'est ma Bible. C'est votre Bible, non? Chacun peut lire dans sa Bible. Nous ne mourrons pas tous. Et Zanzela na biso nyonso te. N'écoutez plus de telles choses. Mais qu'est-ce qui arrivera, nous tous? Nous serons tous changés. Nous allons tous changer. Car en un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette. La trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles. Quel mort? Le mort en Christ. Ils seront ressuscités et nous serons changés. C'est le temps, dans ces temps ici, il y en a qui ne mourront pas. Ils verront le Seigneur Jésus très bientôt descendre dans les airs. Et il dira, monte ici. C'est écrit aussi. Et nous monterons. Selon 1 Thessaloniciens chapitre 4. Les nuées vont descendre. On ne va pas monter comme des X-Or. Non. On va monter sur les nuées. Dans la Bible, il est parlé de la nuée. La nuée avec les enfants d'Israël. La nuée qui a pris le Seigneur Jésus-Christ. La nuée. La seule fois qu'il est parlé des nuées au pluriel, c'est quand les nuées viendront nous prendre. Alors nous vous disons, vous qui avez peur des cahiers, les moupépélas qui fait, vous dites Kaina, Kaina, Kaina. Quand vous verrez la nuée, vous dites Kaina, Kaina. Ce n'est pas Kaina. Le transport des dieux qui viendra nous chercher. Et nous allons au ciel. Nous allons à sa rencontre dans les airs. Il nous prendra et nous serons avec lui pour toujours. Pour y participer, c'est ça. Donnez simplement votre vie au Seigneur. Dès que vous naissez dans la maison, ce n'est qu'à ce moment-là qu'on va vous apprendre les langages de la maison par la révélation. Vous parlerez comme votre Père veut que vous puissiez parler. Vous allez vivre, agir comme votre Père veut que vous puissiez agir. Toute la conduite viendra de là-dedans.
ça sort, ça s'extériorise. Alors vous direz, ce n'est plus moi qui vis, c'est la parole qui vit en moi. Mais comment tu es comme ça? Je ne comprends pas. Je ne force rien. Je ne force rien, c'est quelque chose qui est plus fort que moi. Je ne peux plus haïr mon frère. Je ne peux plus seulement parler à mal de mon frère. Je ne peux plus seulement me saouler comme ça. Je ne peux plus seulement aimer le mal. C'est plus fort que moi. Amen. Lèvons-nous. Nous avons fini. Nous voulons prier. Qu'est-ce qu'on va changer? Et que nous vivons, c'est un temps que les prophètes et les apôtres ont voulu voir. Et ils ont salué ça de loin. Ce qui est écrit, n'est-ce pas? Ils ont salué ce temps de loin. Mais ils voulaient vivre dans notre temps. Ça, c'est un temps spécial. Il n'y a que 2 temps spéciaux. Comme ça que les gens qui parlent français disent. Il n'y a que 2 temps spéciaux. Le premier temps, quand le Seigneur était sur la terre, quand la première église a existé, et ces temps ici sont des temps vraiment spéciaux, puisque dans ces temps, il y a des gens qui ne mourront pas. Dans ces temps ici. Il est écrit, je crois que c'est 1 Corinthiens 15. Nous ne mourrons pas tous. Nous avons déjà défendu. Nous nous donnons le droit de défendre à tout prédicateur ou n'importe qui entre dans les bus, dans les Wenze, ou dans les églises, ou dans les matangas pour dire que les anzela na biso nyonso ote mesama. Les anzela na biso nyonso tout est. La Bible dit nous ne mourrons pas tous. Alors quand quelqu'un parle comme ça, ce n'est pas un serviteur de Dieu. Il ment les enfants de Dieu. Pendant des années, nzela na biso nyonso qui a dit ça. Lisez 1 Corinthiens 15. Lisez ça, frère. Lisez ça. On ne peut pas seulement laisser ça comme ça. Et les gens vont commencer à nous dire. À ta Bible, Katani Tokotanga. 1 Corinthiens 15. Verset 51. Voici, je vous dis, un mystère. Hein? Je vous dis un mystère. Ah. Nous ne mourrons pas tous. Alors, ce n'est pas écrit. Mais tous. Est-ce que ça c'est ma Bible? Ça c'est ma Bible. C'est votre Bible, non? Chacun peut lire dans sa Bible. Nous ne mourrons pas tous. Et Zanzela na biso nyonso te. N'écoutez plus de telles choses. Mais qu'est-ce qui arrivera? Nous tous? Nous serons tous changés. Nous allons tous changer. Car en un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette. La trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles. Quel mort? Le mort en Christ. Ils seront ressuscités et nous serons changés. C'est le temps, dans ces temps ici, il y en a qui ne mourront pas. Ils verront le Seigneur Jésus très bientôt descendre dans les airs. Et il dira, monte ici. C'est écrit aussi. Et nous monterons. Selon 1 Thessaloniciens chapitre 4. Les nuées vont descendre. On ne va pas monter comme des X-Or. Non. On va monter sur les nuées. Dans la Bible, il est parlé de la nuée. La nuée avec les enfants d'Israël. La nuée qui a pris le Seigneur Jésus-Christ. La nuée. La seule fois qu'il est parlé des nuées au pluriel, c'est quand les nuées viendront nous prendre. Alors nous vous disons, vous qui avez peur des cahiers, les moupépélas qui fait, vous dites Kaina, Kaina, Kaina. Quand vous verrez la nuée, vous dites Kaina, Kaina. Ce n'est pas Kaina. Le transport des dieux qui viendra nous chercher. Et nous allons au ciel. Nous allons à sa rencontre dans les airs. Il nous prendra et nous serons avec lui pour toujours. Pour y participer, c'est ça. Donnez simplement votre vie au Seigneur. Dès que vous naissez dans la maison, ce n'est qu'à ce moment-là qu'on va vous apprendre les langages de la maison par la révélation. Vous parlerez comme votre Père veut que vous puissiez parler. Vous allez vivre, agir comme votre Père veut que vous puissiez agir. Toute la conduite viendra de là-dedans. Ça sort, ça s'extériorise. Alors vous direz, ce n'est plus moi qui vis, c'est la parole qui vit en moi. Mais comment tu es comme ça? Je ne comprends pas. Je ne force rien. Je ne force rien, c'est quelque chose qui est plus fort que moi. Je ne peux plus haïr mon frère.
Je ne peux plus seulement parler à mal de mon frère. Je ne peux plus seulement me saouler comme ça. Je ne peux plus seulement aimer le mal. C'est plus fort que moi. Amen. Lèvons-nous. Nous avons fait. Nous voulons prier. Qu'est-ce qu'on va chanter? Alléluia. 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 Qui vous a montré la bonne voie à suivre. Vous vous êtes décidé d'abandonner ce qui n'est pas de Dieu qui vous a embrouillé pendant tout ce temps. Vous vous êtes décidé de suivre le Seigneur. Oh, élevons nos voix et prions le Seigneur. Abandonnons notre vie à lui, nos vies à lui. Oh Seigneur, merci mon Dieu. Tu as parlé. Et nous, ton peuple, nous t'avons écouté. Seigneur, il est temps maintenant que je puisse vivre. Ma vie, c'est une mauvaise vie. Cette vie ne vaut rien. Cette vie ne peut rien donner à qui que ce soit. Mais ta vie à toi, Seigneur, c'est une vie qui guérit, qui donne la vie éternelle. Oh Seigneur Dieu, tu as dit à cette femme, si tu connaissais qui te demandait de l'eau, c'est toi qui allais me demander de l'eau. Seigneur, nous te demandons l'eau de la vie maintenant. Alors que tu nous as donné ta parole, nous voudrions vivre éternellement. Je voudrais me retrouver dans cette église qui a la révélation de ta parole. Oh Seigneur, tu n'as pas dit Pierre bâtit mon église, Paul bâtit mon église. Tu as dit plutôt sur cette pierre, sur cette révélation, je bâtirai mon église. Oh Dieu Tout-Puissant, que ton église soit bâtie dans nos cœurs par la révélation de ta parole. Oh Dieu béni. Parce que c'est toi qui produis en nous le pouvoir de faire selon ton bon plaisir. Que ta volonté, que nous soyons des hommes faits. Seigneur, donne-nous à prier par la révélation. Donne-nous à élever nos
Nous venons encore à toi ce matin avec ton peuple. Nous savons que parmi nous, il y en a qui se sentaient malades quand ils sont entrés. Il y en a qui étaient dépassés par des problèmes. Il y en a qui cherchaient la main de Dieu d'une façon ou d'une autre. Seigneur, tu connais les cœurs de tout un chacun de nous. Nous croyons que par la prédication de ta parole qui libère, ton peuple guérit. Nous croyons par la publication de ta parole qui délivre. Maintenant, nous déclarons la liberté dans tout un chacun de nous et que chacun rentre dans sa maison béni au nom de Jésus-Christ. Et que tout celui qui a cru ta parole, tout celui qui a reçu ta parole, tout celui qui voudrait donner sa vie au Seigneur, qu'il donne sa vie au Seigneur au nom de Jésus-Christ. Ô Seigneur, toi tu as dit aujourd'hui, si vous entendez ma voix, n'endurcissez pas votre cœur. Vous qui avez entendu la voix du Seigneur, n'endurcissez pas votre cœur. Donnez votre vie au Seigneur. Voyez-nous pour que l'honneur et la gloire reviennent à notre Dieu. Ô Dieu Tout-Puissant, bénis nos dîmes et nos offrandes. Bénis les temps que nous avons passés dans ta présence. Ô Seigneur, nous rentrerons dans nos demeures. Nous avons notre foi, notre confiance en toi. Tu es notre Dieu. Ô Seigneur, nous te disons merci de tout cœur. Merci Seigneur de tout cœur. Tu es Dieu. Tu nous connais. Tu nous aimes. Tu nous bénis. Résous le problème. Ô Seigneur, que le doute quitte. Que ton peuple parte dans la paix. Que chacun sache que son problème trouve déjà une solution. Le Seigneur s'en occupe. Ô Dieu, accepte tout celui qui a déposé son problème entre tes mains. Accepte tout celui qui t'a parlé d'une maladie qui lui dérange. Ô Seigneur, nous croyons qu'à Golgotha, tout démon était vaincu. C'est pourquoi tu as dit, tout est accompli. Rien n'était resté. Ô notre Dieu, rien n'était resté. Seigneur, nous avons tellement confiance. Nous te croyons tellement. Ô Dieu bien-aimé, nous pensons à nos frères qui ne sont pas avec nous, et sœurs qui voulaient être ici, mais qui sont à pécher. Seigneur, tu connais leur situation, leurs problèmes. Souviens-toi d'eux. Ô Dieu Tout-Puissant, permets qu'en ces lieux, rien que ta parole soit prêchée. Que nous, les hommes qui venons, nous puissions pas changer quoi que ce soit de ce qui est ta parole. Mais que toi, tu nous changes, tu fasses de nous tes enfants. Oh Dieu, aucun de nous ne peut te résister. Nous ne voulons pas te combattre. Nous ne voulons pas nous tenir devant toi. Nous voulons que toi, tu nous amènes à tes pieds. Et que toi, tu nous façonnes. Et que toi, tu nous changes. Mais quand nous venons à toi, nous voulons venir avec nos pensées. Nous voulons t'échanger. Nous voulons que tu deviennes comme nous pensons. Brise-nous, Seigneur. Brise-nous, oh Dieu. Change-nous, Seigneur. Nous nous abandonnons entre tes mains. Oh Dieu Tout-Puissant, dis seulement un mot. Que nos cœurs, que notre orgueil puisse quitter. Et que nous puissions réellement devenir humbles. Tu as plusieurs façons de nous coincer. Si nous nous entêtons, tu peux nous coincer, Seigneur. Tu peux le faire d'une façon ou d'une autre. Tu peux seulement ordonner aux fourmis de sortir et de nous déranger. Tu peux seulement ordonner aux mouches de nous déranger. Mais tu ne le fais pas. Tu nous regardes du haut du ciel avec beaucoup d'amour et de compassion. Nous sommes tes enfants. Ô Seigneur, fais de nous de véritables serviteurs. Ferme nos bouches quand nous voulons dire de n'importe quoi à ton peuple. Toi-même parle. Parle à ton peuple. Dites-leur ce que tu veux. Au nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, fais-le pour nous. Reviens bientôt nous chercher. Ô Dieu bien-aimé. Merci Seigneur. Amen. Que Dieu vous bénisse. Nous allons chanter, nous allons prier. Alléluia, alléluia.